Hello YouTube, j'espère que tout le monde va bien en ce samedi matin et que vous avez passé une excellente semaine. Pour ma part, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Ancré, parce que le film était tellement bien passé entre Mazoé et moi lors de notre tout premier coup de fil que je me devais de l'inviter à nouveau. Je le retrouve donc aujourd'hui à l'Hôtel Paradis à Paris pour un moment de sincérité et de complicité. Celui que Dany Sainté a pris sous son aile et qui nous a fait vibrer et un petit peu pleurer aussi en 2018 lors du concours Destination Eurovision, vient nous parler de la suite de ses projets et de la sortie de son dernier clip en date, Naissance. Un petit bijou d'intelligence dévoilé le 15 janvier dernier et qui cumule déjà plus de 15 000 vues sur YouTube. Allez, on retrouve Mazoé tout de suite. Les hommes s'agenouillent les mains liées pour croire, d'autres s'empiflent le nez dans les chiottes du bar. Naissance à l'âme qui crie. Y'a rien qui va chez moi. J'ai beau tourner tous les miroirs, je sais même pas ce que je fous là. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver à nouveau en ce samedi matin pour un nouvel épisode d'Ancré avec une tête connue. On est aujourd'hui avec Mazoé. Salut Tess. Salut, ça va? Ça va et toi? Écoute, ça va? Comment tu te sens? Ça va, là ça reprend, je sens que mon quotidien se re-remplit, Ouais. donc ça c'est super cool. Mais tu nous as fait 2 années compliquées mais chargées. Ouais, mais je crois qu'il y a que comme ça que je suis bien. Mais j'ai pas l'impression de forcer, c'est vraiment genre instinctif. Je me suis jamais dit là il faut sortir un single, donc qu'est-ce que j'ai? Non, ça vient toujours un peu instinctivement, donc tant que c'est comme ça c'est cool. Tu le disais dans le coup de fil, on va le redire, mais t'as repris un peu les choses en main. C'était marrant, je l'ai re-regardé tout à l'heure et tu disais genre, je suis un peu carré psycho et tout, j'aime bien avoir un pied partout. Est-ce que ça te permet justement de mieux appréhender? Ouais, bah se passe. en fait d'avoir une main mise sur tout, moi ça m'a changé la vie. Pauvre ami que j'ai parce que ils en peuvent plus de moi. C'est que je passe ma vie à parler de travail en fait, mais parce que ouais c'est ma vie. Je suis toujours à la recherche d'une idée, en plus là avec le confinement, le couvre-feu, donc t'es encore plus obligé de chercher alternative parce qu'on peut pas faire de scène. Et j'ai quand même envie d'exister autre part que sur Spotify et Deezer. Bien sûr. C'est ce qui fait que bah ouais t'es sans cesse en train de bosser, d'avancer et ouais. au final tant mieux. Oui, tant mieux. Moi j'ai un peu ce reproche-là aussi de la part de ma team. Ils me disent tout le temps, mais meuf, combien de temps qu'on t'a pas entendu parler d'autre chose que ton taf? Et en même temps, j'ai un peu l'impression, perso, tu me dis si ça fait écho à toi, que ça m'a sauvée cette année 2020, tu vois. Ouais. Moi déjà 2020 ça a été super important parce que ça a été mon premier EP. Pour le coup avec peut-être moins de moyens mais plus d'idées, plus d'initiatives de ma part, beaucoup plus de retombées, beaucoup plus de choses qui sont passées. Enfin comme si c'était un peu logique ce qui se passait. Alors que vraiment il y a 2 ans j'étais en mode oh là là qu'est-ce qui va se passer. Donc comme quoi en un an tout peut basculer. Le premier confinement pour moi il a été ultra productif. Le deuxième m'a achevé. Je te dis, si on a un troisième Je me casse. Déjà j'avais plus envie tu vois de partir faire des capsules, des machins, enfin chose que j'avais fait sur le premier qui était funny parce que genre tu te dis ouais c'est nouveau ce qu'on vit, bon là non c'est chiant. Et en fait là ce qui m'a vraiment bloqué c'est que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses qui sortaient tout le temps, donc c'est charmé hein, mais moi en tout cas déjà ça m'a du père et je me suis mis en fait à la place d'un auditeur et je me suis dit mais comment tu peux faire la part des choses, d'écouter ça avec du recul, d'écouter ça complètement. Du coup ça m'a un peu mis dans ce truc où j'ai dit je sors pas, et donc je devais sortir Naissance en décembre et il vient de sortir parce que je voulais pas le sortir dans cette période un peu trop chargée à mon goût. Et surtout j'avais quitté les réseaux et tout et j'avais pas trop envie d'y retourner, donc je me suis dit janvier, nouvelle année, tu vois, période plus calme. Ouais. Est-ce que t'as pas l'impression que c'est un peu, alors le terme est fort hein, mais je le fais exprès, c'est un peu schizophrène de faire de la musique sans vouloir faire de communication autour, aujourd'hui en tout cas? Pour mon cas perso, les réseaux j'aime pas. De base, je suis pas fan. En fait, moi, on m'a souvent évoqué les réseaux pendant très longtemps en mode il faut être actif, il faut poster tant par semaine, il faut machin, il faut tout. Et ça, c'est pas possible. Ouais, j'ai essayé un jour. peur. Maintenant, c'est plus logique pour moi, c'est-à-dire que je vais communiquer beaucoup moins, mais je vais communiquer plus précisément sur un truc. Ouais. Mais je me laisse le droit de le quitter, tu vois. Ouais. Même si je sais qu'en termes d'algorithme, ça va me défoncer parce que je pense que ça joue. Oui. En fait, moi, mon parcours où il est bizarre, c'est que carrière lambda, je pense. Tu commences petit, tu grandis. Moi, j'ai commencé par l'inverse. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé, grosse structure, gros budget, gros machin. Et d'un coup, moins de budget, moins de structure, moins de trucs. Donc, du coup, j'ai appris
avoir un peu mes trucs à la baisse. J'ai eu du mal quand même à quitter les codes qu'on m'a donnés. Puis t'as commencé par la télé aussi. Ouais. Et tu le disais dans le coup de fil et c'est hyper intéressant, c'est que t'étais pas très à l'aise avec l'idée quoi. J'étais pas à l'aise, mais tu vois, d'un côté, je regrette pas. Moi, je suis pour, en début de carrière, avoir ce genre d'expérience. Pour au moins savoir de quoi tu parles, ce que tu veux ou ce que tu veux plus. Enfin, ça m'a professionnalisé. Là, j'ai l'impression d'avoir un bac plus 15 en milieu de la musique, tu vois. En humain. Ouais, non mais clairement. Et d'un côté, tant mieux, parce qu'aujourd'hui, j'aborde les choses plus sereinement. Tu parlais de naissance. Mm. Donc c'est le clip que tu as sorti le 15 janvier dernier. C'est ça. Le nouveau petit bébé. J'ai l'impression aussi avec ce deuxième clip fort en termes d'esthétique que tu confirmes aussi ton identité visuelle. Ouais. Et ça c'est très important je trouve aujourd'hui. Dans AV c'était un peu la boîte de Pandore très blanc, très... Là on est dans un truc très science-fiction. Ça te caractérise visuellement et je crois que c'est hyper fort. J'essaye d'impacter. À chaque fois j'essaye d'avoir toujours un truc instinctivement, parce que je le fais pas exprès en vrai, hein, mais qui me différencie et qui va faire que la personne qui va le regarder peut-être qu'une fois, elle va peut-être pas se souvenir de l'entièreté du truc, mais elle va peut-être dire ah oui le gars en bleu, ah le gars qui était dans la boîte. Et je crois que, tu vois, j'ai fait un BTS com et je crois qu'instinctivement... Non mais c'est con. Non mais c'est vrai. C'est des codes comme ça, je pense qu'ils me sont restés. Mine de rien, même si tu fais de la musique, tu le vends. Je suis arrivé à un truc de me dire, bon bah je suis artiste, mais je suis aussi un peu chef de mon entreprise personnelle. Tu vois, c'est bête, mais sur ce titre naissance, je l'ai écrit avec This Is. Et il m'avait vraiment dit une phrase qui m'est restée, il m'a dit, t'as beau avoir la meilleure musique du monde, si t'as une image de charcutier qui ne va pas avec, ça ne marchera pas. Et du coup, c'est là où en fait, bah, je pense pour rebondir à ta question de tout à l'heure, les réseaux sociaux, où c'est aussi important, c'est que ça soit bien traité ou pas, que ça soit une image parfaite ou une image pixelisée, on s'en fout. En fait, il faut que ça corresponde à qui tu es, il faut que le projet global soit logique. Et tu dis, ce titre-là, Naissance, il a une histoire de ouf. Ouais. Moi, je voudrais bien que tu m'en parles. T'as l'histoire? Ouais. Bah, il a eu plusieurs vies en fait. Il est né il y a 6 ans. Danny, mon producteur, il était musicien sur la tournée de This Is. This Is était pas mal en studio. Moi, j'étais à peine bébé, tu vois, genre, enfin bébé dans le milieu. Et donc, je fais un son. À la base, ce titre-là était pas pour moi. Je suis en studio, je le fais. This Is passe sa tête à un moment. Et il me dit putain c'est cool ça, j'ai grave envie d'écrire dessus. Et là je regarde mon producteur et je dis je veux plus le donner. C'était tellement, tu vois, une histoire perso et que là du coup j'avais l'impression un peu de donner un peu trop de moi. Tu vois. Trop de trucs. Ça a été un peu la bataille à ce moment-là. Tout le monde me disait mais mec t'as plus à gagner à lui donner que toi à le garder parce qu'on sait pas quand est-ce que ça sortira. Au final j'ai voulu le laisser, il a pas été pris au fil. Enfin, en gros, le cours du temps a fait que c'est resté à moi, et pas plus mal. Quand je suis en train de finir le deuxième EP, donc là, il y a quelques mois, et je suis en studio avec un pote, on regarde les titres que j'avais dans mon disque dur, et je retombe sur ce titre-là, et je lui dis à ce moment-là, mec, ce titre, je sais qu'il est cool, il est fort, mais j'arrive pas à savoir comment l'amener. Et il écoute le truc, et il me dit, non, gros, enfin, il faut qu'il soit dans l'EP. J'arrive avec Kuni en studio, donc Kuni avec qui j'ai quasiment composé tout jusqu'à présent, et je lui dis, mec, prends ce titre-là, et va comme tu fais d'habitude, c'est-à-dire avec ta modernité, parce que lui il me rapporte toujours un peu ce côté urbain, qui chez moi n'est pas non plus de base très logique. Tu viens pas de là. Non, je viens pas du tout de là, je pense que les gens l'ont compris. Mais quoique, attends, parce que je veux rétablir un truc aujourd'hui, j'en ai marre, parce que tu vois, on parlait des cases sur le premier truc. Grave. Mais là c'est en train d'encore me réarriver, j'en peux plus. C'est-à-dire que maintenant on me met dans la case urbaine, et je comprends pas ça, vraiment je tiens à le redire, je le reprécise, j'en peux plus des cases. Arrêtez de vouloir me caser. Oui. Les gens le voient, entre AV et naissance, il y a un monde. C'est ça que j'aime quand j'écoute de la musique. Je pars dans ce que j'aime, c'est-à-dire la diversité, la pluralité des émotions et des sentiments. C'était très joli. Et en plus de ça, je suis désolé, je rebondis sur peut-être autre chose. J'ai plusieurs casquettes un peu dans ce que je fais, donc j'écris, je compose. Comme il disait, je faisais ma DA un peu. Et j'ai aussi monté une boîte Quartier en Vague. C'était surtout pour créer des événements. Parce que j'ai eu une discussion avec un pote qui vit à Manchester, qui me disait, mec, il y a vraiment une réelle différence entre l'Angleterre et la France. En Angleterre, il y a énormément d'endroits où tu peux arriver à défendre ta musique, alors qu'en France, il n'y a pas. Mais tu vois, Garance, mon associée, elle est comédienne à la base, elle fait du théâtre, et en fait, elle a toujours eu cette mentalité de collectif. Et elle me l'a inculquer un peu tu vois, ce truc là, et en fait je trouve que c'est extrêmement nécessaire. Tout ça c'est un peu un à côté, ce que je te raconte là sur Quartier en Vague, mais c'est ce qui aussi me donne ma richesse sur mon projet. Et alors du coup pour revenir sur Naissance, raconte-nous la fin de comment t'en es arrivé finalement à le sortir. Je décide de réécrire toute une partie du texte, et là du coup quand on avait le projet plus ou moins terminé, j'ai fait écouter à Dan, il m'a dit non mais voilà, on y est. Là on a senti que ce titre-là, qui avait 6 ans, enfin était mature et était prêt à sortir. En fait, on peut faire 12 jours avec Mazoé, il va nous raconter trop de trucs. Non mais j'ai l'impression, tu vois le film Les Mignons.
J'ai l'impression qu'ils sont tous dans ma tête. Je te jure, c'est horrible. Il y en a un qui est à côté, il est en train de faire du pain. Non mais banana, clairement. Il y a un truc dont on parle beaucoup dans cette interview, qui sont les ancrages, les attaches. Je ne le savais pas avant, mais en fouillant, j'ai trouvé qu'en fait, Mazoé, c'était le mélange des prénoms de tes parents. Et je me demande si, du coup, toi, tes ancrages, ils sont pas d'abord tes deux parents, ou est-ce que c'est juste la musique, tu vois, où est-ce que tu situes ton curseur d'ancrage et d'attache? Déjà, je suis très famille, ça c'est sûr. Tu vois, quand je suis parti à Paris, parce que je suis pas de Paris à la base. Il est de Pau. Ouais, Béarn. Et mais tu vois, le jour où j'ai dit je pars, ouais. Ça a été un... Cataclysme. Ah ouais, ça a été un déchirement. Parce qu'il y a ce côté-là où la famille doit être ensemble. Sauf que moi, je suis arrivé à un vrai dilemme. Oui, la famille est importante. Mes amis sont importants. L'amour, tout ça, c'est très cool, hein, c'est charmé. Mais j'avais une flamme intérieure où je savais que la musique n'était pas qu'une passion. Personne ne me demandera de faire un choix parce qu'ils seront perdants. Et c'est triste à dire, même moi quand je le dis je trouve ça violent. C'est dur. S'il n'y a plus ça mais qu'il y a tout le reste, ça ne sert à rien pour moi parce que je me fous une balle en fait. Je trouve ça très intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que je suis très famille, je l'ai partout et tout, mais quand je suis partie, j'ai eu le même truc que toi. Et par contre, aujourd'hui j'ai l'impression que ça s'est stabilisé. En grandissant, en mûrissant, et une fois que t'es bien dans tes baskets en fait. Ouais. Je pense que ce truc-là se rééquilibre. T'as pas l'impression justement que le fait de venir dans notre milieu, d'avoir un pied à Pau et d'avoir à la fois construit tout ce que t'as ici en fait, tout ce que t'as ici c'est toi qui l'as construit, tu le dois à personne d'autre, tu vois. Mais en attendant t'as quand même ce pied à Pau qui te ramène un peu sur terre. Est-ce que tu penses que c'est ça aussi qui a fait que t'as réussi à trouver? Oui, tu vas avoir ta famille et tout devient très simple en fait. Je le répète parce que je trouve que c'est très important. On a tendance à pas le dire et à pas dire genre bah non mais tout ce que j'ai je l'ai fait moi-même. Et pour le coup je crois que toi tout ce que t'as tu l'as bâti toi tout seul, tu vois, par envie et par... T'as rencontré les bonnes. J'ai du mal. Je comprends quand tu dis je me suis fait tout seul et tout, c'est vrai que moi quelqu'un aujourd'hui qui va me dire ah t'as de la chance parce que t'as ci, t'as ça machin, je vais dire ça que je veux dire. Frérot, la chance, ça se provoque et c'est surtout c'est à la sueur de mon front. Après, il y a un truc autour de mon projet. Je sais pas, c'est très abstrait, mais j'arrive à fédérer. Je pense que c'est un facteur de travail, de chance. Qui se provoque encore une fois. Qui se provoque aussi. Après voilà, moi Dany ça a été ma... Non mais t'as raison, mais moi je sais que Dany c'est mon parrain dans le milieu parce que je sais qu'aujourd'hui sans lui il y aurait des choses, ça c'est clair, mais... Elles seraient pas ce qu'elles sont. Non, elles seraient pas ce qu'elles sont parce que... Parce que des bonnes rencontres aussi. Voilà. Mais en même temps, comme il me l'a dit, et je pense que ça va revenir au final à ce que tu dis, donc j'ai beaucoup parlé pour rien, il serait pas non plus là et comme ça si j'étais pas moteur de mon truc et s'il voyait pas que j'en voulais autant. Je pense qu'on attire aussi à soi ce qu'on renvoie aux autres, donc le travail et le fait de fédérer, ça va avec quoi. Et je pense qu'on se comprend bien. Oui, ça. Non, mais déjà sur la première capsule, ça c'était le cas. C'est vrai. En tout cas, je suis trop contente vraiment de t'avoir reçu en vrai. Genre vraiment, j'ai l'impression que 2021 nous a fait un petit cadeau. Genre waouh. Merci d'être venu ici. Je vous embrasse tous. Prenez bien soin de vous et à bientôt. À bientôt. Salut. What's up, Thérèse?